Bonjour, ici CryptoOli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors c'est parti pour les nouvelles sur le XRP Ripple, youtubeur canadien, québécois, français depuis 3 ans, qui se spécialise dans la crypto, dont XRP. Bon, tout le prix qui est à 60 cents, 77. J'ai dit de surveiller. Qu'est-ce qu'on voyait ici? 60 cents 80. Alors, on est légèrement en train de baisser si la semaine qui finit baisse en dessous du 50% de ce gap-là. On va se diriger vers l'autre gap ici dans les 54. OK? C'est ce que je pense avant de monter à mon objectif de 1,991 pour court terme. OK? On ne parle pas de tenir XRP dans un portefeuille pendant des années. Là, on parle de court terme, trading. All right? Juste pour être clair. J'ai posé quelques questions aujourd'hui dans la communauté. Allez voir qu'est-ce que je fais. Vous cliquez dans la communauté, il y en a qui me demandent c'est où. Mes questions sondage, c'est ici. En quoi que je croyais fermement que le XRP sera un jour l'actif le plus précieux du monde. Il y a 75% du monde qui disent oui et 25% qui disent non. Avec des commentaires, allez voir ça si ça vous intéresse. Le CTO de Ripple déclare que le pivotement du XRPL vers la tokenisation qui est Real World Asset est poursuivi par des sociétés comme JP Morgan et la Bank of America. Qui est le 18 novembre, ça sorti aujourd'hui. C'est lui, le CTO de Ripple, qui est chef technicien officier. Schwartz, qui est David Schwartz, a fait ses remarques en discutant du parcours du XRPL dans une récente interview. Il a exprimé sa satisfaction quant au fait que la technologie derrière le XRP Ledger retient davantage l'attention ces jours-ci. On sait, il y a les AMM qui s'en viennent, et tout ça, ça attire l'attention, plus que le token en tant que tel. Et lui, c'est ce qu'il dit. Ça attire l'attention depuis quelque temps au lieu d'une obsession totale pour le XRP. Le CTO de Ripple a souligné que le XRP reste un jeton que les acteurs du marché peuvent acheter, détenir, transférer. Cependant, il a souligné que le jeton lui-même n'est pas aussi intéressant que la technologie de base qui alimente le XRP Ledger. Il a en outre attiré l'attention sur la nature unique du XRPL dès les premiers stades de l'adoption de la blockchain, soulignant que le réseau était la première blockchain de couche 1 non construite à partir de la technologie Bitcoin au cours de la période 2011-2012. Est-ce que ça vous dérange ce qui dit que c'est pas aussi intéressant que la technologie de base du XRPL? OK, le XRP. Moi, ça ne me dérange pas parce qu'il dit ça que le token va rien valoir, là. Mais la technologie derrière, la blockchain avant tout, c'est sûr que c'est intéressant. Le token, c'est une autre chose. Mais si on fait juste, on construit pas quelque chose avec le token, c'est la technologie qui se cache derrière la blockchain qui sert à construire quelque chose. Alors, c'est ce qu'il veut dire. C'est donc passionnant de voir davantage l'accent mis sur la technologie. Vous avez raison, l'adoption institutionnelle de la technologie XRP Ledger est en croissance. Il a confirmé que les architectes d'origine, dont lui, ont construit le XRPL, écoutez bien, pour le financement d'entreprises, les applications et les paiements transfrontaliers. C'est ça que ça sert. Il a noté qu'au début, lui et les autres architectes cherchaient des moyens de favoriser l'adoption par les entreprises de solutions telles que Bitcoin. Pour qu'une telle adoption se produise, il devrait établir des ponts, des connexions et d'autres technologies essentielles. Schwartz a ensuite révélé qu'il était extrêmement enthousiaste à l'idée de plonger dans la tokenisation des actifs du monde réel. Il a souligné que l'établissement d'une tokenisation efficace des actifs du monde réel est devenu un réel problème. Et quand il y a un réel problème, il y a des solutions qui arrivent et XRPL, on peut construire n'importe quoi. Alors, le XRPL est en mesure de résoudre le problème. Yes, yes, yes. Et dans ces mots, la tokenisation des actifs du monde réel est quelque chose qui me passionne beaucoup en ce moment, car c'est un réel problème et qu'il y a un réel intérêt de la part des géants financiers traditionnels tels que JP Morgan et la Bank of America, qui poursuivent activement la tokenisation des actifs traditionnels. Tout va être tokenisé. Regardez bien ça d'ici 2030. L'industrie va atteindre 30 000 milliards de dollars. Okay, 30 milliards de dollars.
d'ici les 6 prochaines années, on arrive en 2024. Alors, c'est devenu un sujet brûlant, la tokenisation, et des projets tels que Floki, qui cherche à se lancer, entre autres, et Anthony Welfare, qui est conseiller des CBDC de Ripple, a révélé en juillet que Ripple visait à transformer le secteur immobilier. Vous savez tous que j'aime beaucoup l'immobilier grâce à la tokenisation. Dans une interview précédente, David Strauss a exprimé son désir de voir le XRPL servir de plateforme incontournable pour les actifs tokenisés du monde réel. Et il a noté que le XRPL possède toutes les fonctionnalités intéressantes à cet effet, y compris des frais peu élevés. Alors c'est pour ça que je dis que le futur système de richesse qui s'en vient va être époustouflant. Ça, c'est ça. C'est d'ailleurs pourquoi ma bannière, je l'ai appelé comme ça, système de richesse qui s'en vient va être époustouflant. Si vous pensez que tout qu'est-ce qui va être construit là-dessus ne va pas faire monter le prix du XRP, détrompez-vous. On parle de Metaco, que vous savez, c'est un gardien de sécurité qui garde l'argent des institutions. C'est ça que ça va être comme fonction. Société suisse. Alors, la garde, c'est nécessaire pour qu'en tant qu'institution réglementée, les gens puissent construire une base de confiance et un service qui va être apprécié des gens qui vont mettre leur argent. On peut voir la séance d'ouverture qui a eu lieu au Ripple Swell à Dubaï avec de l'autre qu'Adrian Trescani, qui est derrière Metaco. Regardez bien ça, c'est pas très long à regarder. C'est vite fait. Ok, Adrian Trescani, Metaco. Ceux qui ne savent pas, Ripple ont acheté Metaco pour 250 millions de dollars. But custody is the enabler. With custody, can you then get into value-added services? With custody, can you then go into payments, tokenization, and other streams? And custody, therefore, is this necessary brick, this thing that you have to throw on the table, so that then, as a regulated institution, can you build on top of it and create a service that your clients will appreciate? OK. Je veux dire, c'est bien beau construire un paquet de trucs sur la blockchain qui s'appelle Ledger ou autre blockchain, avec n'importe quoi, appelez-le comme vous voulez, il y en a une tonne. Ben, si les gens qui construisent de quoi, ils peuvent pas mettre leur argent en sécurité dans un endroit comme Metaco, les gens vont pas vouloir construire. Maintenant qu'on a une place, là, ça attire du monde. Qui veut mettre son argent dans un endroit qui est pas safe? On le sait qu'on l'a tout déjà fait et qu'on a pris des risques, mais là, on parle d'institutions. On ne parle pas de petits joueurs comme moi et vous qui mettent son argent un peu partout. Okay? On parle là de millions, des milliards et des trilliards de dollars qui va pleuvoir sur la blockchain du XRP Ledger. Avec XRP, on peut voir un article ici, une vidéo que je vais vous faire jouer. Et ça dit qu'avec XRP, nous pouvons fournir un système de paiement en ligne, hors ligne. J'ai montré déjà une vidéo hier de 2 endroits qu'on peut faire une transaction hors ligne. Et il y en a un autre ici qui circule. Puis ça, qu'est-ce que ça va faire? C'est que avec quelques secondes, on fait des règlements instantanés. Puis les marchés des transactions ici dit que ça peut aller jusqu'à 2000 milliards de dollars par jour. Okay? Alors, 2 trilliards de dollars par jour sont largement adoptés lorsque les banques passeront à la ISO 0022. C'est des peanuts, là, 2 trilliards par jour. Et ça peut être fait aussi hors ligne. Regardez bien. One of the big challenges of retail CBDC is to handle peak traffic as well as connectivity breaks, or offline BIS. Our offline DLT can enable payment offline, a sandbox with HSBC Bank and 10 finalists for EHKD. A typical retail payment with POS but no internet starts at $37. POS, scan the QR code and receive an XRP check of $2. OK. Regardez ce qu'il vient de dire. Scan the QR code and receive an XRP check of $2. Now is 35. Pay another 3. It shows 32. As the ledgers on the blockchain cannot be verified offline, double spending cannot be avoided. iBonus's offline DLT uses 2 trusted mechanisms to prevent it.
Virtual Card Digital Certificate specifies the initial user account balance. Transaction Digital Certificate specifies the latest balance attached to the user's offline ledger. In a typical offline transaction, both certificates are sent as a QR code to the POS for verification. If sufficient funds, invoice ID, dollar amount are addressed, and the new TDC are sent over Bluetooth, an XRP check signed with the user's private key is sent over Bluetooth to the POS. When the internet is available, checks are submitted to the blockchain. With XRP, we can provide a complete online and offline retail payment system with instant settlement for a market of $2 trillion transaction volume today. OK. 2 trillions de dollars par jour. Écoutez bien, qu'est-ce qu'il dit? Instant settlement for a market of $2 trillion transaction volume today. Boom. This highly secure and trusted system will be widely adopted as the banking industry is converting to ISO 2. OK. Ça va être largement adopté quand un nouveau système monétaire va se mettre ISO 2022. Et regardez la vidéo d'hier si vous voulez en savoir plus avec la feuille de route de ISO 2022. À partir de demain, le 19, ça commence. OK? Alors, si vous voulez plus d'informations, checkez ma dernière vidéo. 0022. All right. C'est pour ça que je dis que le nouveau système va être époustouflant. L'argent va pleuvoir d'un bord puis de l'autre. C'est évident de voir ça. C'est pas possible encore que je reçois des commentaires de gens qui veulent se débarrasser de leur XRP parce qu'ils en ont marre. Vendez-les, sortez du marché, allez chercher, tiens, du Solana. Le monde me parle de Solana. Allez vous en chercher du Solana. Vous pensez qu'il ne va pas domper après le pompe qu'il vient d'avoir? Qui peut se payer du Solana dans les 50$? Vous n'en aurez pas beaucoup, je vous garantis. Okay? Je me demande comment est-ce que les gens pensent. Il faut acheter des tokens qui ne coûtent pas cher pour essayer de faire de l'argent, pas des tokens qui coûtent déjà cher. Ici, XRP Drop qui dit que Ripple, on sait tous que c'est un leader mondial dans l'innovation, et grâce à Geographic Reach, Ripple Labs est en tête du peloton. On va aller voir un graphique avec le site de Retail Bank International. Ça, c'est juste à côté Ripple Labs de qui? Xero et Alphabet. Google. Alors, selon Global Data, il existe plus de 290 entreprises couvrant des fournisseurs de techno, des sociétés bancaires et des startups émergentes dans le développement des applications de la Chambre de compensation automatisée. La source, elle est ici. Okay? Retail Banker International, principaux innovateurs, comme j'ai dit, en matière de chambre de compensation automatisée pour le secteur bancaire. Avant, je montre ici le graphique. Et regardez qui qu'on voit. Boom, Ripple Lab. Okay? Geographic Reach. Okay? Ici, c'est high. Ça c'est high. Ça, c'est low. Ripple se situe où? Ben, il se situe dans le milieu à peu près. Alors, c'est comme très bonne position. C'est pas comme ce qui était ici. Alors, tous ceux qui sont les plus gros points, c'est les plus importants, là, Mastercard. Après ça, on peut voir Alibaba, qui est immensément gros. On peut voir Ripple Labs, quand même pas mal gros. Il y en a d'autres, là. Citigroup est plus gros que Ripple Labs. Et ça, qu'est-ce que ça fait? C'est l'analyse de Global Data relève également que les entreprises à la pointe de chaque domaine d'innovation est évaluée et évalue la portée et l'impact potentiel de leur activité de brevetage. C'est le nombre de brevets qu'ils sont en train de mettre en branle. Alors, Ripple Lab, ils niaisent pas, ils en mettent. Puis ça, c'est dans plein d'applications et de régions partout. Selon Global Data, il existe 290 entreprises, parmi lesquelles des fournisseurs de techno et des sociétés bancaires établies et des startups émergentes, ainsi que des applications sont en train de faire ça. Alors, regardez. Assez important quand même comme part. Je ne sais pas si vous pensez pareil. Et on peut voir que Mastercard est vraiment le plus gros détenteur de brevets. Alibaba, Banque d'Amérique, Visa, OK. Et en deuxième page, quand on clique, on trouve qui? Trouve Laboratoire Ripple. OK, là, c'est traduit en français, là, Ripple Lab. Laboratoire Ripple, juste à côté de Xero, la Banque Royale du Canada. On est ici, Laboratoire Ripple. Peut-être qu'il y en a qui pensent que je vais vendre des trucs. Et non, Ripple Labs est bel et bien là.
toutes des informations qui se vérifient. C'est pour ça que je voulais vous montrer ça. Je trouve ça hyper important de vous démontrer qu'ils ont une tonne de brevets et qu'ils innovent et qu'ils vont arrêter. Singapour, FinTech, c'est fini. C'était du 15 au 17 cette semaine. Alors, c'était mercredi et jeudi, vendredi, 15 au 17. On va aller voir un peu une entrevue que j'ai fait traduire avec mon bot en français, le bot que je teste. Et ça, je crois que c'est important de montrer cette entrevue-là. Puis qu'est-ce que ça dit? Ça parle du spot Bitcoin ETF et c'est grâce à ça que le coup de fouet est comme donné et que les autres, ça va aussi les faire décoller aussitôt que ça va être en branle pour le Bitcoin ETF. Alors cet homme-là dit qu'il pense que c'est une question de temps. C'est plus maintenant, là, est-ce que ça va se faire? Le spot Bitcoin ETF, c'est une question de temps. C'est le plus grand narratif, selon lui, et facteur du prix pour cette année. Okay? Bitcoin et les autres, bien entendu. Le Bitcoin a gagné une grande dominance en raison de cette nouvelle-là pour le spot Bitcoin ETF. Et ça, qu'est-ce que ça fait en tant que tel? Plus de participation et d'investisseurs et aussi des détaillants. Plus d'intérêt pour les dérivés dans le Bitcoin. Et une fois approuvé, les volumes spot augmenteront. Regardez bien l'entrevue. Le pied. Parlons de l'ETF Bitcoin. Il s'agit certainement d'un sujet de conversation important aux États-Unis. Qu'en pensez-vous? Quelles sont les chances qu'un produit américain soit approuvé et quel sera, selon vous, l'impact sur le marché des dérivés cryptographiques à l'avenir? Je pense qu'avec tous les titres qui sortent et tous les progrès, qu'ils soient approuvés ou non, je pense que c'est une question de temps. C'est une question de temps, que ce soit tôt ou tard, et je le répète, c'est très positif pour l'espace. C'est ce qui a été le plus important cette année. C'est le principal moteur des prix. Il suffit de voir à quel point le Bitcoin a pris le dessus cette année grâce à cette nouvelle, pour s'en convaincre. C'est excellent pour deux raisons. Tout d'abord, il y aura beaucoup plus de participation institutionnelle, beaucoup plus de participation des particuliers également. Et surtout, pour nous, traders de produits dérivés et d'options, je pense que les produits dérivés sur le Bitcoin vont susciter beaucoup plus d'intérêt. Je pense donc qu'il s'agira d'une pièce maîtresse. Lorsqu'elle sera approuvée, vous verrez les volumes se comptant augmenter, vous verrez des acteurs qui n'étaient pas présents dans cet espace auparavant se joindre à eux. Le pied. C'était assez bizarre à la fin, la manière qu'il s'allait parler. Là. Alors, ça vous donne un aperçu que le Bitcoin ETF spot, ça va fouetter l'industrie, puis c'est ça qui va engendrer. Qu'est-ce qui s'en vient? Toujours en parlant de vidéo, il y a le Singapour Expo, la vidéo qu'on peut aller voir, qui est ici. Je rappelle, c'était Singapour FinTech, et là, avec l'Expo, regardez bien, le premier chef d'État va se prononcer sous forme d'un hologramme, et ça, c'était le 15, dans la première journée de l'Expo. Assez cool. Et c'est qui est là-bas, comme sponsor, selon vous? Nul autre que qui, selon vous? Sponsor Platinum, Ripple. OK? Ils sont partout. Partout. Il est où Satoshi? Il est où? Es-tu quelque part là-dedans en train de vendre sa salade ou de dire que le Bitcoin c'est bon et tout et d'inviter tout le monde à construire là-dessus? Non. Ceux qui sont là ici, c'est les vrais joueurs du futur. Regardez, Hedera sont là. OK? C'est eux qui sont l'avenir. Pas Bitcoin. Est-ce qu'on me comprend bien? Alright. Regardez bien cette vidéo-là, qui c'est assez short, 2 minutes. We have a very special session. I think it's something we may not have seen at the Singapore FinTech Festival before. The Singapore FinTech Festival has rightfully earned its place as one of the leading and the most impactful FinTech events in the global stage. This year, the Philippines is honored to work with the organizers of the festival
to present to you the first ever head of state to deliver a keynote speech via hologram. OK, alors on va voir un hologramme. Checkez bien ça. It is with great anticipation that I represent the Philippines and the Filipino people for this year's Singapore FinTech Festival. This year's event holds great significance not only for its implications in the development of our financial sector, but also for all the sectors that are looking forward to a brighter digital future. It will serve as a global platform for sharing learning and cooperation, essential elements in nurturing an inclusive and sustainable financial sector. In the Philippines, we remain committed to fostering an environment that promotes collaboration and propels the momentum of our digital transformation. Let us come together and harness the power of technology to create a more sustainable, inclusive, and prosperous world in this digital age. Tout va être numérisé, digital, excusez-moi, et n'importe quoi qu'on peut prendre de physique va être digital. C'est simple. N'importe quoi. N'importe quoi peut être tokenisé et ça va être probablement, je dis probablement, sûrement, le meilleur coup à venir. Qui d'autre peut faire de quoi d'aussi mieux que XAPL? Qui d'autre? Moi, je cherche puis j'en trouve pas. Est-ce qu'il y a d'autres entités qui peuvent faire ça mieux qu'eux? Hein? Sponsor, Platinum, Ripple, Gold, Hedera. C'est ce genre d'entité-là qui va changer le monde. Il y a d'autres entités, pas juste eux autres. Mais moi, je pense que posséder du XRP est encore la meilleure chose à faire pour vous assurer de faire un bon coup plus tard. Alors, le festival FinTech, je pourrais aller faire un petit suivi ici. Pouf. OK. Les faits saillants à retenir de Ripple pour le Singapour FinTech sont les suivants. Ils ont parlé de la fraude et du crime financier dans les actifs numériques. Discussion du panel avec l'avocat de Ripple, Stuart Alderetti, sur l'infrastructure financière pour la prochaine décennie. Pas pour les prochains jours. OK? Pas pour les prochains jours. Le prix CryptoAli, il monte pas, blablabla, il est à 60 cents, on a monté, descendu, blablabla. C'est pas important ça, OK? C'est pas important. Nous, on veut savoir le prix pour la prochaine décennie. 3, Ripple était un sponsor, comme j'ai dit. Et 4, table ronde de l'autorité de conduite financière. On parle de finances, Ripple paiement. Ça devrait vous sonner une cloche, là? OK. Je vous rappelle qu'en 2018, à l'événement Ripple Swell, nul autre que Monsieur le Président Bill Clinton était présent comme keynote. Et Ripple avait tweeté ça ici le 31 juillet 2018. Et on peut voir la preuve qui est 31 juillet 2018, Ripple, sur la page d'accueil, annonce Bill Clinton pour Ripple Swell en 2018. Qui invite des présidents à un événement tel que Ripple Swell? Alors, quelle autre société de crypto peut se vanter de cela? Ripple a travaillé avec des gouvernements, est profondément connecté aux personnes intéressées au système et publie des nouvelles collaborations fondamentales avec les États mois après mois. Cela ne devient pas plus grand que cela. Ou avec le mot, hein, parce que c'est un gars qui est très bon pour faire des tweets. Vous n'avez pas besoin de comprendre la techno actuelle. Mais vous devez comprendre que les gouvernements du monde entier travaillent à numériser la finance. Tout va être numérisé. Il n'y aura plus rien qui va rester physique. N'importe quoi. L'art, tout va être numérisé. OK? Tout ça, ça prend du temps. C'est pas un truc qui se fait du jour au lendemain, ça prend du temps.
Mais dans le monde de l'investissement, il y a une tonne d'impatients. Je vous dis, une tonne d'impatients. Et eux, ben, ils ramasseront qu'est-ce qu'ils pourront, en espérant que pour eux, ils ont acheté du XRP et qu'ils vont le garder. Mais ça, c'est pas moi qui décide, c'est vous qui allez faire le choix. Et plus tard, peut-être dire merci CryptoEli d'avoir fait des vidéos il y a plusieurs années nous indiquant d'acheter du XRP. Je trouve ça cool que t'as pas lâché ta chaîne, blablabla. Okay? C'est comme ça que moi, je veux me faire remercier avec un merci. Rien de plus que ça. Juste ça, ça me fait plaisir. Moment historique. On peut voir ici un truc que j'avais jamais vu. 5 mai 2014, je montre quelque chose. Regardez qu'est-ce que Ripple a fait comme annonce en 2014. Ripple Labs annonce que la Fidor Bank AG, ça c'est en Allemagne, va utiliser le protocole de Ripple. Regardez le tweet. 22 août 2014, la banque allemande Fidor commence à utiliser Ripple pour les virements électroniques internationaux la semaine prochaine. Alors, l'Allemagne, ils ont été la première banque à utiliser le protocole de Ripple. Par la suite, Ripple Labs a présenté, ben ça je viens de le dire, ils ont ensuite intégré le protocole Ripple dans son infrastructure. La banque allemande utilisera sa mise en œuvre Ripple pour alimenter les paiements interbancaires, aussi intra. Et Fidor est la première banque à adopter un protocole de paiement. Un peu la chronologie. Qu'est-ce qui s'est passé? Okay. Et avant de quitter, je vous montre ici un truc qui fait jaser. L'informatique quantique. Je vais vous mettre l'article et vous irez voir qu'est-ce que j'ai trouvé sur tandem.app. En quoi que ça fait à peu près une décennie, mais plusieurs décennies, que la théorie est née. Mais est-ce que ça constitue un risque en matière de cybersécurité? Et là, on voit un agenda sur qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ça. Et dans leur agenda qu'on voit, la Maison-Blanche a pour mise en œuvre l'informatique quantique, que vous le voulez ou non. Et ça va être entièrement migré d'ici quand? 2035. Bon, ben, moi, puis mes dates loin, mais c'est ça. Et on peut voir ici, 2035, full migration pour la Maison-Blanche. Là, on est en 2023, mars, okay, pour leur calendrier. On s'en va en 2024. Après ça, il ne se passe plus rien. Entre 2024 et 2035, il va y avoir un paquet de trucs qui va se passer et ils estiment que ça va leur prendre environ une dizaine d'années là, entre 2024 et 2035 pour intégrer tout ça. Je mettrai l'article. On voit toute la chronologie. Derrière ça, 2016, 17, 18. S'il y en a qui ça les intéresse et qui veulent en savoir plus, je mettrai le lien dans la description. Merci beaucoup d'avoir écouté. Déjà 28 minutes de ma vidéo. Je mets fin à ça. Soyez prudents sur les marchés financiers. N'investissez pas plus que ce que vous êtes prêt à perdre. Et il est toujours en possession une clé, nulle autre que une clé DCEN, comme que j'ai ici comme partenariat. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous la montrer avec une fenêtre qui va ouvrir à l'instant. Oui. Alors, Biometric Wallet, 129 $ au lieu de 160. Ça, c'est plus valide, là, c'est fini. 16 novembre, c'est plus valide pour les algos gratuits, mais quand même, vous avez 30 pièces de rabais. N'oubliez pas qu'il y a du shipping à payer et des douanes. Je ne suis pas responsable, moi, des douanes et du shipping. Vous devez payer ça, peut-être rajouter un 30 $ de plus. Merci beaucoup d'avoir écouté et à la prochaine vidéo. Et j'arrive bientôt pour ma millienne et je suis encore indécis pour voir qu'est-ce que je vais faire. S'il y en a qui ont encore des suggestions, allez les marquer s'il vous plaît. Ciao!